Hello, c'est Natenko, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir 3 anecdotes autour de morceaux que vous connaissez certainement. Mais attention, une de ces anecdotes est totalement fausse, inventée de toutes pièces. Alors je t'invite à essayer de la retrouver dans les commentaires. Juste avant, vu que c'est ma première vidéo sur YouTube, je me dis que c'est le moment parfait pour me présenter. Après, si ça t'intéresse pas, tu peux skipper ça dans la timeline, y a pas de problème. Ah mais ça t'intéresse vraiment? Bah écoute, merci beaucoup. Moi c'est Nathan, j'ai 21 ans et je suis étudiant en communication et en audiovisuel. Sur mon temps libre, je fais du contenu sur internet, autour de la musique électro sur Twitch et Instagram, mais aussi autour des médias en podcast. YouTube va un petit peu me permettre de faire le pont entre les deux et également de partager quelques bonus. En bref, cette chaîne YouTube, ça va être surtout un petit bazar de vidéos que j'ai envie de vous partager. Par exemple, cette vidéo était censée être un hors-série pour Instagram, mais la vidéo aurait été beaucoup trop longue et j'ai un petit peu repensé le format pour YouTube. Bref, si tout ça peut t'intéresser, je t'invite à aller me follow sur Instagram, c'est là que tu seras au courant de tout. Tu as tous les liens dans la description. On a fait le tour, maintenant go découvrir les anecdotes en votre jingle. Je te présente Tuvo fa l'americano, un titre de Renato Carosone, sorti en 1956 pour un concours radio. Les paroles de Nicolas Salerno critiquent les jeunes Italiens de l'époque qui se veulent un peu américains, en reprenant pas mal d'idées et de concepts des USA de l'après-guerre. En lisant les paroles, l'auteur et l'interprète comprennent très rapidement que la musique va rencontrer un grand succès. Et en soi, ils ont pas tout à fait tort. Ce morceau va rencontrer un grand rayonnement international et il va être repris plusieurs fois. Rien qu'en France, il va être repris par Boris Vian en 1957, par Akhenaton en 95, et Danny Briand en 2001. Mais la France n'est pas la seule à s'intéresser à ce morceau. Il y a également l'allemand Lou Bega en 2006, mais aussi les Australiens Yolanda Be Cool et Dick Up qui en feront une toute nouvelle version en 2010. C'est cette version-là qui va nous intéresser, et si t'as suivi toute l'intro, tu comprends qu'on n'est pas sur du jazz. We No Speak Americano sort en février 2010, et à l'époque, c'est pas un grand succès. Dans la course au hit de l'été, on ne peut pas dire que les Australiens sont des outsiders. En plus de ça, dans cette course-là, ils vont être un peu ralentis par un petit événement international, mais vraiment, rien de bien méchant en soi. Shakira sort Waka Waka en avril 2010. C'est l'hymne de la Coupe du Monde de la FIFA 2010. C'est simple, ce morceau va faire l'effet d'un rouleau compresseur dans les charts. Et encore, cet effet aurait pu être amplifié suivant le bon parcours des équipes nationales, mais ça n'a pas vraiment été le cas de partout. Pour se consoler, il fallait bien un autre titre pour quand même profiter de l'été, et Yolanda Be Cool a su nous l'offrir. Pendant l'été, We No Speak Americano atteindra la première place des charts dans une vingtaine de pays. Ailleurs dans le monde, ce titre aura une belle position dans les top 10. Même si Shakira a été top 1 avec Waka Waka pendant plus de temps, Yolanda Be Cool a su occuper les charts et défier la FIFA. Voilà, en soi, je vous ai tout dit sur ce titre. Enfin tout, ou presque. Au-delà du fait que Pitbull en ait fait une reprise pas très folle, ce titre était le premier morceau house qui me faisait vraiment kiffer. C'était même le premier morceau qui m'a fait danser comme un zouave pendant des soirées en Espagne en famille. À ce moment-là, pour moi, c'était un bel échappatoire, parce que c'était impossible de mettre un pied dehors sans entendre Waka Waka, étant donné que les Espagnols avaient remporté la Coupe du Monde. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet, take your aim. Fire away, Est-ce qu'il y a vraiment besoin de présenter Titanium de David Guetta et Sia? Pour l'anecdote, on est 1 an après We No Speak Americano. David Guetta découvre la musique de Sia sur internet et il accroche très vite à son univers.
Il expliquait en interview qu'elle avait un style très particulier qui lui permettait de rendre une musique très spéciale. Aujourd'hui, on sait que Titanium a existé, donc on se doute que les deux se sont rencontrés. Ce que tu viens d'entendre là, c'est bien Titanium, mais avec une autre voix. C'est celle de Mary Blige, une chanteuse américaine de soul, R&B et gospel. Elle est donc pas tellement habituée à chanter sur de la house, et je trouve que ça s'entend. Cette version fuite en juillet 2011, soit un mois avant la sortie du nouvel album de David Guetta, Nothing But The Beat. Et évidemment, je ne peux que vous recommander cet album. Il faut savoir que David Guetta n'avait pas que Mary Blige en tête pour poser sur Titanium. Il avait une pléthore d'autres artistes, notamment une qui a refusé l'invitation très poliment. Apparemment, faire une musique avec le plus grand DJ français ne l'intéressait pas. C'est bête parce que ça aurait permis de décoller une carrière quand même. Tiens, pour le Nathan du montage, est-ce que tu peux me trouver un extrait de ce qu'elle faisait à l'époque, cette artiste ? Ah oui, d'accord. Ah ouais, ok. Ouais, non, elle peut se le permettre. Ok, j'avoue, elle peut. Entre le refus de Katy Perry et la version pas très good de la chanteuse de soul, Guetta est un petit peu embêté. Mais en soi, il se dit que rien n'est vraiment perdu, car il a une démo du morceau qui lui plaît énormément. Cette démo lui plaît tellement qu'il se demande si ça vaut vraiment le coup de chercher d'autres artistes. Dans des interviews, David Guetta expliquait que ce qui fait la puissance d'un morceau, ce n'est pas la notoriété d'un artiste, mais bel et bien la voix. Et la voix, pour Titanium, il l'a à ses côtés depuis le début du morceau, et c'est cette même voix qui a enregistré cette démo. Il s'est dit que le morceau était juste parfait tel qu'il était. Maintenant du coup, il ne reste plus qu'à prévenir Sia. Quoique, pourquoi la prévenir ? Sia est encore une jeune artiste, ça va lui faire un énorme coup de pouce surprise. Même Katy Perry a recommandé à Guetta de sortir cette version avec Sia. C'est dire à quel point tout le monde trouvait ce morceau excellent à l'époque. Et donc au début du mois d'août, quelques semaines avant la sortie de son dernier album, David Guetta sort Titanium avec la voix de Sia. En découvrant le titre une fois sorti, Sia a un peu regretté son geste d'avoir participé autant sur cette musique. À l'époque, elle trouvait que sa voix ne collait pas vraiment à ce style électronique, et pourtant c'est bel et bien ce morceau qui va lui permettre de faire décoller sa carrière telle qu'on la connaît aujourd'hui. Parfois, pour lancer une carrière, il y a besoin de coups de pouce, même si tout n'est pas vraiment consenti. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez Mesto ? Now all I have is looking back. Mesto, c'est un DJ néerlandais qui s'est fait connaître sur le label de Martin Garrix. D'ailleurs, ces deux DJ ont déjà travaillé ensemble, écoutez plutôt. Sur ces deux morceaux, les deux DJ ont bossé ensemble, mais leur rencontre a été un petit peu plus spéciale. Pendant l'été 2015, le premier son de Mesto est quasiment prêt. Il l'a fait en featuring avec Justin Milo, l'un de ses potes de toujours. Vraiment, le morceau est à deux doigts de voir le jour. Mesto se doute que ça ne sert à rien de le sortir pendant l'été, parce que la course au hit de l'été est déjà terminée depuis longtemps. Après avoir autant travaillé sur ce morceau, Justin Milo et Mesto se prennent quelques temps de vacances.
Pour Justin Milo, direction Ibiza. Il prend du bon temps et il réfléchit un petit peu à ce morceau qu'il réécoute souvent, et il se demande s'il n'y a pas des choses à faire pour l'améliorer. Un peu par hasard, Justin croise Martin Garrix, il réussit à lui faire écouter le morceau, et Garrix se sent chaud d'essayer d'aider Justin Milo à améliorer le titre. La première chose que Justin Milo fait, c'est qu'il prévient Mesto, sauf qu'il est retenu aux Pays-Bas pour un mariage. Mais dès que les festivités familiales sont terminées, il décolle tout droit pour Ibiza. Après quelques jours à retravailler le morceau d'un côté et faire la fête en famille de l'autre, Mesto rejoint Milo et Garrix. Il écoute le morceau retravaillé et il est pris d'un sentiment assez particulier. Il adore ce qu'il écoute, mais il est plutôt déçu. Il comprend que ça ne sera pas ce morceau en haut de l'affiche, ce qui est bien dommage parce que c'est avec ce morceau que sa carrière aurait pu exploser. Ils vont continuer de travailler le titre à 3, même aux Pays-Bas, et en décembre 2015 sort Bouncy Bob, un titre de Martin Garrix, Justin Milo et Mesto. Mesto est bien crédité sur le morceau, donc il n'y a pas tant de problème à ce niveau-là. En revanche, il a l'impression d'avoir perdu tout ce qui faisait son style. Il réussit à en rediscuter avec Garrix et ce dernier va grandement l'aider à faire décoller sa carrière. Pour son premier morceau solo, pas de problème, Mesto est chez Spinnin, le label de l'époque de Martin Garrix. Mais à cette même époque, Garrix a de nombreux désaccords avec Spinnin et c'est sur une idée de Mesto qu'il va lancer Stamped Record. On a fait le tour donc de plusieurs histoires, entre un morceau qui a défié la FIFA dans les charts, Titanium et le succès de Sia, et le lancement mouvementé d'une carrière EDM. Si ça peut rassurer les Garrixers, toute cette anecdote est entièrement fausse. À part les noms de musique, de labels et de DJ bien sûr. Si tu veux une autre vidéo dans ce style, mets Americano en commentaire, on se comprendra. Sinon on se retrouve sur Twitch tous les dimanches et mercredis à partir de 21h et sur Insta tous les mardis. C'est une fin de vidéo, c'était Atenko, ciao.